J'espère quand même que cette vidéo va marcher dans le futur et que ce meuble va fonctionner. Oui, bah après, elle n'a pas non plus exploser les records. Non. Puis c'est juste un meuble. Oui, ça, pas trop de risque. Il faut pas se transformer en Godzilla et écraser le boss. Donc là, je viens de ramener ce meuble. Là, ça va être, je pense, déjà ça va être compliqué de le sortir parce que je suis tout seul. J'ai juste une petite roulette. Voilà, il faut que j'aille plus loin là-bas. Je sais pas si vous voyez le truc. Donc là, il va falloir que je laisse ça sortir ça. Il est quand même relativement lourd. On va voir un petit peu si j'arrive à le déplacer. Alors, je vais vous déposer là. Yes, on est arrivé. Il est à l'intérieur. Bonjour. Je sais pas ce que c'est que ça pour un meuble. Que ça promet. Tu sais qu'en fait c'est l'épisode 13. Et bienvenue dans l'épisode 13. Donc bienvenue dans ce nouvel épisode qui est l'épisode 13. Dans cet épisode 13, déjà plus du cul rien que par son nom. Non, mais faut pas. Moi j'aime pas trop le 13. Non, ouais, ça va. Il se passe plein de choses intéressantes le 13. Oui. C'est juste avant le 14. Voilà. Après le 12. Après le 12 et... Cette semaine, on va s'attaquer à un meuble que j'ai récupéré. Alors, pour moi, après c'est selon moi, oui, de ta perception. Pour moi, c'est un ancien meuble de cuisine. Oui. D'une vieille cuisine. Attention, Oui, on s'entend bien, un vieux truc, hein, la cuisine de papy et mamie, voire même d'arrière-papy et papy et mamie, de papy et mamie. Voilà, c'est ça. Ouais. Qui, du coup, a été démonté d'une maison parce qu'on a voulu changer la cuisine. Ça se comprend, vu la gueule du meuble. Voilà, et on l'a récupéré pour en faire un meuble d'atelier. Donc, en fait, on a changé certainement. En fait, la face, à mon avis, était la face de la cuisine. Ouais. Et donc, on a rajouté des panneaux qui restaient dans le fond du garage pour en faire un genre de. Ah oui, un truc à l'intérieur. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que je voulais dire surtout, c'est que quand je l'ai vu sur le marketplace, en fait, la photo était prise de face uniquement. J'ai trouvé qu'il avait quand même un truc. Je trouvais que les portes avaient un truc sympa et je me suis dit, bon, il y a moyen d'en faire quelque chose à fond. Il y a moyen de moyenner. Ensuite, j'ai été le chercher. Déjà arrivé sur place, je sentais que ça pue un peu du cul. Vu l'endroit où il était entreposé, ça pue un petit peu déjà. C'était vraiment. Non, c'était à l'intérieur, mais dans vraiment l'atelier, vieil atelier pourri. Ça devait être une vieille bergerie par exemple, qui a pas été aménagée. On a tapé le meuble là. Comme j'étais sur place, je me suis dit, bah, autant le prendre. Au moment où je me suis rendu compte que ça puait un peu du cul. Et que ce meuble avait l'air bien merdique. En plus qu'il puait de base. Oui, il pue d'odeur et il pue... de capacité. Oui, de faisabilité. De faisabilité de remplacement de choses. Voilà. Mais, on s'est dit que peut-être il y avait moyen de faire quelque chose. Donc, on va se lancer sur ce meuble. Oui. Dont on va sur lequel on va devoir faire beaucoup de choses. Avec quelques étapes prévues quand même. Mais je pense qu'on va au moins commencer par démontage. Démonter les portes. Ouais, démonter des portes, démonter le dessus. Ouais. Il faut qu'on vire le... plastique du dessus. Ouais, comment ça s'appelle, le formica? C'est un genre de formica épais qui est dessus. On y va? Bah oui. Bonjour et bienvenue dans la boutique. Aujourd'hui, on vous présente un magnifique objet que l'on appelle Un chauffe-main. un chauffe-main. Si vous avez froid aux mains, si vous avez... En vrai, ouais. Ah bah oui, évidemment, oui, c'est fait pour. Vu qu'on en chie un peu pour le virer juste avec un vieux ciseau à bois,
On va tenter de faire fondre la colle avec un pistolet à chaleur. Échec numéro 1, pistolet à chaleur. Oups. Un petit avis à chaud là. Bah ça pue un peu du cul non parce que il reste pas grand chose du meuble. Mais on va voir. On va voir ce que ça donne. 1 hour later. Étape d'intense réflexion. Ouais. À vrai dire on sait pas ce qu'on va faire. Ouais. Tout semblait perdu pour nos un et demi connards de l'atelier. Allaient-ils trouver une solution à leurs problèmes? 2000 years later. Ouais. Sur les appuis, Ouais, et tu gardes toujours bien en vue, visuel, ouais. tu lèves bien, et tu descends. Alors là, on va faire une coupe chirurgicale. Coupe millimétrée, parce que tout est au cordeau. On va lancer l'aspiration. Comme ça, vous ne m'entendrez plus. Et voilà. Ce meuble il pue. Ah, ça me rassure parce que j'ai cru que c'était mon haleine. Ah, j'aurais pu passer en fait. Il avait ralenti exprès pour ça. De toute façon, je te laisse gérer. Hein. Toujours le même qui bosse. Non, on est marre. Depuis qu'on a créé cet atelier, c'est sur moi qui fait tour. Oh le mec. Depuis qu'on a créé cet atelier, c'est sur moi qui fait tour. Vraiment? Ça commence aux encombrants. C'est où Tu vois la camionnette blanche à côté. C'est pas totalement à côté de la camionnette blanche, hein, on va pas se mentir. Derrière. Bon bah. Enfin, on dirait pas chercher derrière. 300 balles. Ouais mais c'est un jeu je suppose. Et le mec il veut lui passer devant quoi. Qu'est-ce que tu fous? Allez. Ah bordel. Oh c'est Jean. Ah, c'est pratique ça. Comme ça, t'es sûr de bloquer tout le monde. Tu vois, le mec, au lieu de tirer sa remorque qui pèse quoi, vide, à roulette, à tout péter 100 balles sur 4 roues, donc ça c'est facile. Non, c'est mieux de l'amener le 4x4 devant quoi. Vous sentez que Mops il est irrité dès qu'il est en voiture? Rappelle-moi de jamais filmer quand tu conduis ici. Mais pourquoi?
Est-ce qu'on doit pleurer? Tadam! Comme on l'avait dit en intro, On a dit que tout allait bien se passer, et qu'il n'y allait tous- pas avoir de problème et que c'était un projet défini, simple, où on pouvait très facilement en arriver à bout. Et effectivement, on est très facilement arrivé au bout. Ah bah, c'est-à-dire que le bout était assez... Bah, on l'a démonté. Je pense que tu as fait une introspection de 45 minutes. Oui. Alors, Et donc, voilà. voilà, bah donc c'est terminé. Comme je m'y attendais quand même au début, même si je pensais on pensait avoir la possibilité de faire mieux, il était vraiment pourri. Pourquoi? On va peut-être vite fait. Déjà, Toutes les planches. déjà les panneaux ont pris énormément l'humidité, etc. Donc les panneaux agglomérés ont gonflé partout. c'est aggloméré, toute la merde. j'allais dire MDF, tu vois. Et non, et non. Alors, sachez faire la différence entre MDF et aggloméré. MDF, poussière, aggloméré, copeaux. D'accord. Ça se voit tout de suite. Le MDF, c'est de la toute poussière toute fine, donc D'accord. ça fait des panneaux très très denses. D'accord. Alors que l'aggloméré, bah, c'est des beaucoup plus gros morceaux de bois. Pas aussi gros que l'OSB. OSB, agglo, MDF. Oui, tout à fait, on pourrait faire ça. Donc le meuble. Mais donc ce meuble était composé essentiellement d'aggloméré, Oui. qui était rempli de clous partout parce qu'en fait le meuble avait été construit de manière Cloué. artisanale. Je veux dire cloué. Le Ouais. meuble était un clou en fait. Voilà, c'est vraiment le meuble typique d'atelier qui a été bricolé au fur et à mesure. On lui a rajouté des pieds parce qu'à mon avis il avait pris l'eau, j'en sais rien, et donc il fallait un truc. Et c'est l'époque où en bois, on cloue. Si le clou n'a pas résolu ton problème, c'est que t'en as pas mis assez. La seule partie qui est en bois massif, Pérable. c'est le cadre, qu'on Et a les gardé d'ailleurs, et les portes qui sont en fait au milieu en panneau et autour avec ce qu'on appelle une alaise en bois. J'arrive. One eternity later. Putain, t'as 10 minutes quand même. Oui, mais l'atelier est grand. Hein. La partie est en panneau, Ouais. donc en fait ça doit être du multiplex, je suppose. Panneau. Hop. Panneau. Oui. Panneau. Là autour, je sais pas si ça se voit à la caméra, autour, on a une petite bande de bois massif en fait qui fait toute l'épaisseur, qui est du hêtre d'ailleurs, et qu'on appelle une alaise, ce qui permet de cacher finalement les tranches de multiplex qui sont pas très jolies, et ce qui permet aussi surtout de faire un arrondi, parce que dans le multiplex ce serait compliqué. Ces parties-là, on les a gardées, parce que potentiellement on pourrait en faire quelque chose quand même. On a gardé le tour, on a gardé la porte. D'un coup, je suis. Mais l'atelier est vraiment très grand. On vous rappelle, du coup, vite fait, pour ceux qui sont encore là, de ne pas hésiter à laisser un petit commentaire déjà. Ouais, le commentaire. Mettre un petit pouce, Oui. c'est important. La cloche pour rester informé. Et vous abonner, surtout, avant tout. Ouais. Parce qu'il y a quand même toujours autant de gens qui ne sont pas abonnés et qui regardent les vidéos, donc n'hésitez pas à vous abonner. Pensez aussi à Facebook, sur lequel vous avez les infos des sorties des vidéos. Instagram, sur lequel vous avez des photos exclusives quand je pense en remettre. Donc aujourd'hui, vous auriez su avant tout le monde que c'était un peu la merde. Voilà. Allez, c'est un léger indice traîné. J'ai dit, c'est la merde. Et alors aussi, peut-être c'est l'occasion de vous dire qu'on a une chaîne Twitch, Oui, effectivement. parce qu'on l'a pas encore dit. Il y en a pas mal qui le savent déjà, mais on a une chaîne Twitch dont le lien va se trouver dans la description. On y est de temps en temps. Oui, on est encore en train de chipoter. On vous dit au revoir, on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo quand même. Bon, voilà, elle a pas été... C'est un expérience, faut bien montrer parfois dans la série des choses qui ne Tout à fonctionnent fait. pas. Ça risque d'arriver, peut-être d'autres fois. Oui. Voilà, j'espère que le titre putaclic aura suffi à vous faire cliquer. Coucou les petits gars, Au revoir. les Atelieros. Atelier Ross. Atelier Ross. C'est le nom de nos abonnés. Ça s'appelle Les ateliers Ross. C'est un peu raciste.